Luc chapitre 12, versets 22 à 34. Je vais faire la lecture pour vous. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Plaise à Dieu de bénir sa parole pour l'édification de nos âmes. Et sur cette note, je vous dis bonjour et soyez les bienvenus dans votre église. Le Seigneur est là, on est bien content aussi d'être là avec vous. Si je devais donner un titre à notre réflexion de ce matin, ce serait « Investir autrement ». Je ne m'improvise pas conseiller financier, mais je crois que comme croyants ce matin, on a besoin de prendre ce temps ensemble pour qu'on y réfléchisse. À travers ce texte, il y a plusieurs éléments qu'on pourrait aller chercher, mais on va se concentrer sur quelques aspects sur lesquels le Seigneur a attiré l'attention des disciples. Dans un premier temps, vous savez que c'était l'enseignement, c'est son rythme de vie. Jésus-Christ aime enseigner et quand on enseigne, des fois, il y a risque. Le risque là-dedans, c'est qu'on ne dit pas toujours ce que les gens voudraient entendre. Ou du moins, les gens qui ont déjà leur raisonnement, leur façon de faire, eh bien, certains enseignements parfois dérangent. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, fort souvent, il était, je ne dis pas en difficulté, Jésus-Christ ne saurait être en difficulté, mais dans son auditoire, il y avait certaines personnes, ou du moins un groupe de personnes, qui se sentaient interpellées par le message, ou du moins par l'enseignement, la profondeur de ce que Jésus-Christ disait, parce que ça n'allait pas dans leur sens, ou du moins selon leur raisonnement. Pour ne pas les nommer, entre autres les pharisiens, les sadducéens et tout le reste, les gnostiques de la place, les grands penseurs de la place, les meneurs d'opinion, les grands penseurs, tous ceux-là qui pensent qu'ils ont cette notoriété de prendre la parole et par le fait même, ils avaient le pouvoir de jouer dans la pensée des autres dans le but qu'ils puissent les avoir avec eux. Pourquoi? Pour les mieux dominer. Mais Jésus-Christ, toujours par rapport à ce texte cette fois-ci,
je crois comprendre qu'il a fait allusion à 3 éléments importants. Mais le plus important, permettez-moi, c'est lorsqu'il a pris les disciples à part. Il y a certaines informations, il y a certaines discussions, c'est dans un tête-à-tête, on parle le même langage. On a besoin de vous amener un petit peu plus loin, parce qu'il y a certaines choses, c'est vous et moi, on a besoin d'aller là, nous. On est rendu dans cette phase-là. Et si vous n'y êtes pas rendu, eh bien, Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, je veux faire ce pas de foi avec vous. Moi, je sais exactement où je m'en vais, mais si je vous laisse avec tous ces gens-là, il y a beaucoup de bruit, on raconte beaucoup de choses, il y a certaines notions, il y a de la nourriture très, très solide, il faut que je la partage avec vous. Et en partageant cette notion, on va appeler les choses par leur nom, Jésus-Christ va dire aux disciples, on va parler de la vie. Qui n'aime pas la vie ici? Ne levez pas votre main. Si vous avez l'intention de lever votre main, si vous n'aimez pas la vie après le culte, venez ici, on va s'asseoir avec vous, s'il vous plaît, ok? Si vous trouvez que la vie est difficile, vous n'avez plus le goût, tout vous dérange, vous voulez écraser tout sur votre chemin, y compris vous-même, venez nous voir, c'est ça le rôle de l'Église. Qu'est-ce que la vie? En grec, il y a plusieurs mots qui désignent la vie. Et je crois, j'ai vu disons, je n'ai pas eu la chance de l'avoir comme professeur, mais ma fille l'avait. Semble-t-il qu'il était plus gentil que le mien, ou bien ce que j'en avais. Professeur de grec, salut monsieur, je suis bien content de vous voir. Ça fait plaisir. Notre pasteur est là. Le mot bios, il y en a 3, je vous avais dit, ça se réfère au moyen de vivre, ressources. Et ce mot se réfère à ce qui est nécessaire pour vivre. Monsieur Bonicel peut me corriger à la fin du service, parce qu'au milieu du service comme ça, il ne va pas dire que j'ai tort. C'est quand même notre prof. C'est ce concept que l'on trouve dans Marc, chapitre 12, verset 44, 1 Timothée, chapitre 2, verset 2, 1 Jean 3, 17, etc. Le deuxième concept, encore très important par rapport au mot vie en grec, c'est le zoé. Plus souvent qu'autrement, ce concept se rapporte à la vie éternelle. Lorsqu'on dit la vie s'est manifestée, Christ est venu, la résurrection. Plus souvent, Matthieu chapitre 6, verset 25, on le retrouve dans Jean 6, 48, 51, 53, 54, etc., etc. C'est le Zoé et plus, il y a beaucoup de textes qui nous parlent, qui fait allusion au Zoé. Ce terme peut aussi être employé à propos du cours de la vie. Donc la vie suit son rythme. Comme dans Luc chapitre 16, 25, Philippiens 1, 20, la vitalité naturelle, Actes 8, 33 et famille. Mais dans le contexte de notre texte, c'est-à-dire Luc chapitre 12, le troisième mot qu'on retrouve, c'est le mot psyché. C'est souvent, vous entendez tous les gens, les amants de la langue française, la psychologie, psychologue, psychanalyse, tous les psys. Mais ici, c'est l'âme, c'est l'esprit. Ce qui me permet, en d'autres termes, ce que Dieu a mis en nous pour pouvoir communiquer, c'est pas l'esprit rend témoignage à mon esprit. Ton esprit me dit qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est par l'esprit que le chrétien ou la chrétienne peut enfin
entrer en contact avec son Créateur via Jésus-Christ toujours. L'Esprit de Dieu parle. Ton esprit me communique quelque chose. Ce matin, je ne veux pas que vous partiez en transe. Non, on n'est pas là. On est vraiment dans le domaine que Jésus-Christ, lorsqu'il parle de la vie, eh bien, cette vie en question, on ne peut pas se l'improviser comme la plupart pensent qu'ils peuvent mener une belle vie. Je travaille pour gagner ma vie, c'est bien en passant. J'étudie pour gagner, c'est bien en passant. Je fais tous les efforts pour prendre soin de ma famille. Bravo, il faut le faire, sinon on va dire l'Église c'est une gaille de paresseux. Jésus-Christ va utiliser 3 analogies. La vie est plus que la nourriture et les corps, plus que les vêtements. C'est la première raison pour laquelle il a dit aux disciples de ne pas s'inquiéter. Il donne une mise en garde aux disciples quant à leur inquiétude pour la nourriture et le vêtement. Parce que l'être humain, semble-t-il, il y a une autocondamnation à chercher, l'autosuffisance. On n'est jamais satisfait. Plus on a, plus on en a. On peut dire que quelqu'un est trop pauvre, mais on peut dire jamais quelqu'un est trop riche. Ou du moins, le riche ou la riche ne va jamais dire « Aujourd'hui, là, je me sens tellement riche, je ne veux plus courir après les richesses. » Par contre, un pauvre, il peut dire « Moi, je suis tellement pauvre, il faut que je fasse un petit effort pour avoir quelque chose. » Tenant compte de tout ce qu'il leur avait enseigné précédemment, Jésus-Christ va leur dire que l'inquiétude par rapport aux vêtements, par rapport au corps, la nourriture telle qu'on définit, ce n'est pas là qu'on doit y être. Il faut aller plus loin. Rien n'est égal à la vie que Dieu nous promet dans ce monde. Rien. La vie que nous menons en ce moment, je ne peux pas vous dire, faites-moi confiance. Je ne suis pas en train de vous convaincre pour vous dire, faites confiance à la parole de Dieu, mais je vous conseille fortement de déposer toute votre existence dans la main de Dieu par rapport à votre vie, donc votre avenir pour lequel vous vous battez tant comme humain. Rien n'est égal à la vie dans ce monde que Dieu nous donne. Le fait que Dieu nous a donné la vie, en d'autres termes, si Dieu n'a pas peur, il n'a aucune crainte d'aller se mêler à nous, de venir jusqu'à nous, c'est-à-dire se fait homme, pour venir jusque sur la terre, c'est-à-dire pour me rencontrer, ça veut donc dire qu'il y a urgence. Et deuxièmement, il ne veut pas que je compte sur moi-même, sur mon petit ego, ma petite personne, pour réaliser la vie à laquelle il m'amène à vivre. En d'autres termes, c'est un renoncement. En d'autres termes, si Christ, il est capable de donner sa vie, la plus importante, la plus précieuse, la plus noble, il n'y a pas d'adjectif pour la décrire, alors, à plus forte raison qu'il ne prendrait pas soin de nous pour les choses, entre guillemets, secondaires. L'essentiel est fait. Alors, on met sur le plateau la vie de Jésus-Christ et sur l'autre balance, notre corps, notre nourriture, notre vêtement, nos maisons et tout ce qu'on possède. Si la vie de Jésus-Christ s'avère plus importante, et l'on l'espère, et on le vit à chaque jour, l'Église se réunit parce que Jésus-Christ un jour avait donné sa vie. Et jusqu'à ce matin encore, c'est le même sang, ce sont les traces encore qui circulent à travers nos églises, à travers les membres qui sont convaincus, à travers les gens qui sont honnêtes ou malhonnêtes, mais ils disent le Seigneur règne, son sang circule dans mes veines, par conséquent, je ne me préoccupe guère des choses de ce monde.
Est-ce pour autant que ce n'est pas nécessaire? Loin de là. Est-ce vital? Loin de là. Est-ce légitime? Oh, c'en est une autre question. Qu'est-ce qui est plus important? Ma petite personne ou le sang de Jésus-Christ? Disons rapidement quelques mots sur l'anxiété, l'inquiétude. Tous les gens de notre temps savent pertinemment que le dégât que cause le stress aujourd'hui, tout le monde essaye de se satisfaire, tout le monde est en compétition, ne serait-ce qu'avec lui-même. Chaque personne est en compétition avec elle-même quand elle voit rien. C'est depuis la chute. Hein? A-t-il réellement dit? Est-ce que j'ai réellement le nécessaire? Est-ce que j'ai ce dont j'ai besoin pour vivre réellement? Est-ce que j'ai assez de voitures pour faire mes courses ou une course? Est-ce que j'ai assez de maisons où habiter? Est-ce que j'ai fait assez de missions dans le cadre de notre Église? Est-ce que j'ai assez persévéré? Ensuite, assez. Est-ce que j'en ai assez? On les multiplie. L'incapacité, l'échec, les problèmes irrésolus, l'accumulation d'échecs, l'insatisfaction, l'inconfort, etc. On pourrait citer toute une batterie d'éléments. Désolé, je ne comprends pas. Mais c'est bien. Eh bien, je reprends pour vous. C'est bien. Alors, disais-je, l'anxiété, tout ce que ça fait, et en particulier pour nous qui vivons dans le monde du 21e siècle, est-ce que c'est clair? Alors, on peut ajouter sur la liste, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais quand même, je réponds à la personne. Mais c'est intéressant de voir combien on est pris. Et puis, plus ça passe, vous savez, il y a des familles, dans certaines familles, les gens ne s'entendent pas pour les héritages. Il y en a d'autres, c'est pour d'autres problèmes. Et puis on est là, on assiste au même événement. Après ça, tu vois l'autre qui arrive, il va répéter la même erreur. C'est ça l'être humain. Ce n'est pas notre faute. C'est la faute de qui? L'autre qui a l'agenda que vous ne voyez pas. L'autre qui fait des projets sur votre vie. L'autre qui est toujours là quand vous ne le voyez pas, mais il vous mène, il vous malmène. Il vous mène là où il veut, ensuite il vous malmène. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre l'esprit mauvais dans les lieux célestes. La vie chrétienne, c'est une vie de combattant. On s'arrange pour protéger notre vie par tous les moyens. On met toutes les choses en place, mais malheureusement, parfois, on passe à côté. Jésus-Christ ne veut pas que les disciples limitent leur vie juste à une question de réalisation de soi. On est prêt à tout sacrifier pour notre vie, pour notre bien-être. Les sources d'inquiétude ce matin, je nous invite à les déposer aux pieds du Maître. Le souffle est vital, même pour les animaux. Notre âme est vitale pour notre Dieu. Et on va utiliser un jargon chrétien, notre relation avec Dieu est vitale pour notre Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans cette communion, comme union avec. Nous sommes unis en Christ. Et du coup, qu'on écarte cette dimension de cette unité avec le Christ, eh bien, on va continuer à meubler notre vie, à chercher à nous satisfaire au détriment de la vie que Dieu veut pour nous. Parce qu'on se sacrifie, on devient faible, on n'a plus de force, on n'a plus de courage, on n'a plus d'énergie, parce que l'énergie, on l'a mise ailleurs. En d'autres termes, on l'a investie à la mauvaise place. Dans quel but? Pour nous plaire. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous plaire. Dieu nous demande de le plaire, de chercher à satisfaire ses intentions qu'il a lui-même pour nous. Dieu nous demande à
mettre nos intérêts en lui, investir autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour investir, il faut avoir quelque chose. Mais normalement, un humain par rapport à Dieu n'a rien. En d'autres termes, même notre existence ne nous appartient pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors de la COVID, moi je marchais sur un trottoir, je vois une autre personne arrive, je n'ai pas besoin de savoir, je changeais rapidement. Il y a des gens, leurs portes étaient fermées matin, midi, soir, donc 24 sur 24. Pour ne pas attraper cette fameuse maladie ou ces fameux virus, malheureusement, on peut ajouter « man ». Malgré cela, ils ont eu ce virus quand même. Allez demander aux scientifiques comment, je ne sais pas, toutes les portes étaient fermées. Quoi. C'est pour nous rappeler la fragilité du genre humain. Et j'aime le dire, on est plus fragile qu'un œuf. Parce que bouilli, l'œuf, je peux le lancer, je peux le faire n'importe quoi. Mais pour les prochaines secondes, je ne sais pas de ma vie qu'est-ce qui va arriver. Il va expliquer cette idée aux disciples, à Jésus-Christ, en leur disant, en prenant les corbeaux comme exemple. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, etc., etc. C'est la deuxième raison pour laquelle il faut investir sa vie dans le Seigneur. En d'autres termes, si le Seigneur est capable de prendre soin des corbeaux, carnassiers, animal désagréable, oiseau prédateur, Isée, est-ce que tu es là? Il y a 2 ans de cela, en été, à la mer de Floride, le corbeau est venu prendre le sang d'Isée dans sa main. Un animal bizarre. Dans Lévitique, le Seigneur a interdit aux gens de manger cet animal-là, cet oiseau en question. Alors, le Seigneur, le message là-dedans, c'est que si même pour un animal, un oiseau aussi désagréable, notre Seigneur est capable de prendre soin de lui, à plus forte raison pour nous, en qui il a investi sa vie, à plus forte raison pour nous, qui sommes ses enfants, et j'ajoute, ses serviteurs et ses servantes, bref, ses disciples. La classe à part, les disciples de Dieu. La théorie des 2 mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Les chrétiens qui se rencontrent un peu partout aujourd'hui au cours de la semaine, s'il a donné, s'il est capable de prendre soin d'un animal qui vole les autres, un animal qui mange les poulets des Haïtiens, les poules, les coqs, vous les voyez, ils les prennent. Les corbeaux, on a peur. Alors, notre Dieu, pensez-vous pas que notre vie est importante pour lui? Le Dieu qui marche avec nous est merveilleux, il est tout-puissant. Dans le psaume 147, le psalmiste va dire « Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. » Verset 11, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Dieu a le plein contrôle de sa création. Le règne végétal, disent les scientifiques, le règne animal, le règne minéral, les botanistes en parlent, mais pour nous, les croyants de ce matin, on va ajouter le règne de Dieu. Ça fait toute la différence parce que c'est par le règne de Dieu. C'est ce règne qui gouverne tous les autres. Investir autrement. Le deuxième exemple qu'il a choisi, c'est une sorte de plante. Le régime végétal, verset 27-30. Considérez comment croissent les lits, etc. Encore une fois, la leçon est la même. D'une part, Jésus réaffirme avec autorité la souveraineté de Dieu sur sa création. Et d'autre part, il nous montre que rien ne lui est impossible. Ce matin, je ne sais pas, vous faites face à quoi?
Mais ce n'est pas juste quelqu'un qui vient en avant, juste avec un message qui raconte une histoire biblique. Dieu existe réellement. Pour votre problème de ce matin, Dieu est capable de le résoudre. Même si ça fait des années, des années, vous êtes devant Dieu, vous n'avez plus de courage, vous n'avez même plus d'espoir. Dieu veut vous reconnecter avec lui. Dieu voudrait bien nous reconnecter à la vie, la vraie. Pas celle qu'on a anticipée, celle qu'on veut, qu'on a prévue. Non! Dieu a un plan beaucoup plus intéressant pour ses enfants. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, verset 7. Dans Ésaïe 42, 5, c'est ce qu'on a lu il y a quelques instants. Le prophète Jérémie chante et tous les prophètes, l'apôtre Paul va ajouter son grain de sel, en d'autres termes, il s'arrange pour faire un concert devant le Seigneur pour dire ce qui suit. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et une fois que c'est dit, c'est réglé. Tout a été créé par lui et pour lui. On n'a pas besoin d'aller chercher, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, le Créateur, oui, la création, est-ce que c'est en 6 ou 7 ou 14 jours, ça m'importe peu. L'essentiel, je crois dans le Dieu créateur. Une fois que c'est dit, je sais qu'il est omniscient, ça veut donc dire qu'il est en contrôle de tout, même les cheveux dont je ne possède pas. Il est au courant de tout, même mes pensées que vous n'y avez pas accès. Il est au courant de tout, même votre dernière facture pour laquelle vous vous donnez tant de peine ce matin. Il est au courant de tout pour votre maladie qui vous malmène, hélas, depuis plusieurs années ou plusieurs mois ou plusieurs semaines. C'est ce Dieu-là dont on sert ce matin. Il a créé les Pléiades et l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer. L'Éternel est son nom. Amos 5, 8, Amos 4, 13. Écoutez, il y a une tonne de textes dans la Bible qui nous rappellent de ce Dieu merveilleux, grand, extraordinaire, un vrai créateur. Pas quelqu'un qui nous dit attention aux richesses et puis c'est juste donnez-moi, 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 comme le prosperity gospel. Il y a des gens qui sont contents de dire apportez, apportez, apportez les dîmes et les trésors dans la maison de Dieu. Tous les textes en conséquence. Et ils mènent une vie princière. Et le peuple qui est assis, hélas, la pauvreté à son paroxysme. Nous avons un Dieu qui prend soin de ses enfants, mais les manipulateurs, il les dénonce. Les vendeurs de versets, les vendeurs de l'évangile par la porte d'en arrière. Arrêtez. L'Éternel va leur dire un jour, c'est moi qui suis Dieu. Est-ce pour autant qu'une église ne doit pas avoir un certain nombre de richesses? Oui, il faut en avoir pour partir en mission en Afrique, il faut en avoir pour partir à Madagascar, il faut en avoir pour aller en Haïti, il faut en avoir pour prendre soin des gens du Québec. Il faut en avoir. L'Éternel n'est pas en train de dire « Ah non, non, Jésus-Christ n'a pas dit « Ah non, non, c'est satanique d'avoir les richesses. » Est-ce que ton cœur, quelle est la raison pour laquelle tu as ta richesse? Quelle est la raison pour laquelle tu veux investir? Investir autrement. Notre bien-être est important pour Dieu. Mais ce qui est beaucoup plus important pour Dieu, c'est notre bien-être spirituel. Quand ça s'est réglé, après ça, le reste, ce sont des accessoires. Quand Dieu marche avec nous, après ça, le reste, eh bien, il s'en occupe. Je fais confiance à mon Dieu. Vous qui avez votre examen demain dans votre cégep pour votre université ou au collège, je ne sais pas quoi, préparez votre examen. Ne dites pas, la Bible dit, il faut remettre tout à Dieu. Il faut remettre votre paresse aussi à Dieu. Seigneur dit, et le courage de dire, Seigneur, je suis paresseux.
je ne vais pas prendre soin de ma famille, alors il va venir à votre rescousse. Mais ne dites pas, c'est ce que le texte dit. Oh, mais Félix a dit, le Seigneur ne veut pas qu'on travaille dans le vide. Il veut qu'on travaille d'abord et avant tout avec lui, comme notre scientifique, notre GPS. Sur la terre, il va nous diriger durant chaque seconde, même millième seconde de notre existence, jusqu'à la dernière, on doit apprendre avec lui. Ça va? Parce que, vous savez pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous garantir la prochaine seconde de notre existence. Verset 30b, dans son omniscience, non seulement il interdit aux disciples de s'inquiéter à chercher la nourriture et le vêtement, il les rassure que le Père est au courant de leurs sources d'inquiétude et du même coup, il les commande de chercher ce qui est primordial, chercher ce qui est vital et réel. Le royaume de Dieu, en les cherchant, on va être tellement heureux, tellement épanoui, la nourriture et les vêtements vont être secondaires dans notre existence. Versets 31 et 32, cette fois-ci, c'est le règne éternel. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Nous n'avons pas un Dieu, et j'aime toujours la pédagogie de Dieu. Dieu n'est pas dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, comme la plupart des légalistes. Il nous donne toujours la raison, ou bien il nous amène à découvrir la raison pour laquelle il ne veut pas qu'on pose telle ou telle action, ou du moins il nous accompagne à interdiction formelle. Ici dans le texte c'est ça, interdiction, ne vous inquiétez pas. À plusieurs reprises, dans Matthieu chapitre 6, vous avez, vraiment c'est tellement clair, vous pouvez mettre ces deux textes en parallèle, et même dans Marc également. Vous allez voir, c'est tellement clair, ne, en même temps, voilà ce que vous devez faire. Est-ce que vous me suivez? Ne faites pas ça, ne vous inquiétez pas. Mais Seigneur, pourquoi je ne dois pas m'inquiéter? Non, je te dis, ne t'inquiète pas, Félix. Ne t'inquiète pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais moi, là, écoute, je suis un citoyen. Oui, je sais que tu es citoyen. Je dois, oui, ok, ne t'inquiète pas, je te le dis. Calme-toi, en d'autres termes, reste tranquille. Je t'accompagne, tu ne peux pas me dévancer. Parce que moi, j'ai l'éternité. J'ai le pouvoir sur l'éternité. Je suis omniprésent. Je suis omnipotent. C'est-à-dire, dans ma toute-puissance, mon pouvoir suffit pour déterminer comment tu vas terminer tes jours. Et je t'accompagne là-dedans. Tu ne vis pas ta vie chrétienne pour le plaisir parce que les autres sont là. Tu ne marches pas avec Dieu parce que c'est dimanche. Tu ne t'impliques pas dans ton église parce que c'est bon, vous savez que c'est la Bible parle. Tu marches avec moi, je te forme, ensuite je t'envoie. On marche les deux. Moi, j'ai une expérience que tu n'as pas. On est cher aux yeux de Dieu. Il nous donne le royaume des cieux. Le royaume, c'est lequel? C'est Jésus-Christ présent parmi nous. Ce qui est bien avec Jésus-Christ, il nous donne toujours au-delà de ce qu'on demande. On fait une prière pour X, il nous donne Y, il nous donne Z, il nous donne toutes les lettres de l'alphabet, même si certains veulent récupérer les lettres aujourd'hui. Mais Jésus-Christ nous donne tout. Je vous encourage à faire cette expérience ce matin. Demandez un petit quelque chose à Dieu. Vous allez voir. Quand le petit quelque chose va arriver, tu vas être surpris, tu vas dire, ah, il le multiplie. Il voit un autre chapitre que vous n'avez pas vu. C'est ça notre Dieu. Mon fils, vous vous rappelez l'histoire? Abraham avec Isaac dans Genèse chapitre 22, verset 8. Père, j'ai vu tout, mais il manque quelque chose. Abraham de répondre, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Ils étaient juste les deux à marcher. Encore une fois, la même question. Mais, Père,
mon Dieu se pourvoira lui-même. Ce matin, devant vos inquiétudes, je vous invite à répéter cette phrase. Ne répétez pas tout de suite, parce que sinon on va penser que c'est une secte. C'est vous dans votre tête, votre problème, ça paraît tellement gros. Vous qui êtes à la maison, vous ne persévérez plus. Vous qui nous écoutez, probablement, vous ne croyez dans rien parce que vous êtes déçus de Dieu. Mais vous avez le droit de faire cette prière, de répéter cette phrase. Dieu se pourvoira lui-même de mon inquiétude, de ma capacité de ne pas l'aimer, de ma capacité de te détester Dieu. Tu peux le lui dire ça. Et tu me donneras les nouvelles. Dieu se pourvoira lui-même pour ta non-croyance, pour ton incrédulité. Ou du moins, vous êtes à l'extérieur pour votre incrédulité. Dieu se pourvoira lui-même parce qu'il tient à vous. Imaginez-vous le cœur d'Abraham, son enfant, son unique, à suivre. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, dixit l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vendez ce que vous possédez, verset 33, et donnez-le en aumône. Oh, ça là. Ça, c'est pas facile, je vais vous dire pourquoi. On a l'impression que le texte, l'auteur, l'apôtre Luc nous met en contradiction parce que d'un côté, il parle de cette richesse, l'Éternel a dit ne vous inquiétez pas, le Seigneur a dit ne vous inquiétez. Arrivé vers la fin de ce péricope, il va dire écoute, c'est Jésus-Christ qui parle encore, vendez tout ce que vous possédez. Ici, on comprend qu'il ne s'adresse pas aux gens qui sont à la recherche de quelque chose. C'est quand même des gens riches. On va ajouter célèbres. Maintenant, il leur dit il faut vendre. Là, on est dans une autre démarche. Il faut vendre. Waouh, pourquoi? Mais j'ai travaillé Dieu, vous avez investi toute votre énergie, vous bâtissez votre richesse, votre empire, et là, on vous demande de vendre. Non seulement de vendre, de le distribuer aux autres. Aïe. Quand vous travaillez, est-ce que les autres étaient là? Peut-être ils dormaient. Tu as tout fait, et puis là, il arrive sur la scène comme un cheveu sur la soupe, vend et donne aux pauvres. Mes chers amis, le Seigneur n'est pas en train de condamner les riches. Il est en train de leur dire de faire l'investissement qui vaille. C'est-à-dire, ton dollar, comme croyant, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre à côté de toi qui n'est pas capable de manger, qui n'est pas capable de se vêtir. Le Seigneur t'utilise pour prendre soin de lui, et c'est ça l'Église. C'est ça le chrétien. En un mot, le chrétien ne vit pas pour lui, la chrétienne ne vit pas pour elle-même. Vous les jeunes qui sont à l'école aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'école pour vous. Vous êtes à l'école pour le nom de Dieu, pour devenir des savants, des chercheurs, de je ne sais pas quoi. Pour le nom de Dieu, pour être à son service. Cessez de gaspiller votre temps. Dites dans votre tête, le Seigneur a mis quelque chose en moi, je vais le plus loin possible avec le Seigneur. Non pas pour qu'on parle de moi, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié, magnifié. Plus ça va être difficile, plus on a besoin d'être avec notre Dieu. Le Seigneur ne nous invite pas dans un rêve. En d'autres termes, la vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. Ce n'est pas une vie d'instantanéité. On est là, c'est l'instantanéité, tout le monde est là, on court. Qu'est-ce que tu veux? Ah, mais non, on change de meuble, on change de mur, on change. Calmez-vous, investissez à la bonne place. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans une existence qui est trop courte. Quand c'est nous qui définissons notre vie,
on a des échéanciers un petit peu parfois sur lesquels on n'a aucune emprise. Par contre, quand c'est Dieu qui nous mène, lui, à la fin, il ne va pas nous malmener, il va continuer à nous mener avec lui main dans la main. Le rêve de la réussite, le rêve de la religiosité, le Seigneur a voulu rompre ces dimensions-là. Il y a plusieurs chrétiens qui mènent encore ce rêve. Oh non, il faut que je fasse ça pour plaire à Dieu. Le Seigneur, tout ce qu'il vous demande, c'est de l'aimer, d'aimer vos prochains. Au début du texte, là, Jésus dit aux disciples de ne pas s'inquiéter, mais voilà à la fin, c'est lui qui va leur dire, en d'autres termes, il les amène à être inquiets. J'aimais bien, j'ai tout, tu me demandes de les vendre. Source d'inquiétude. Marc 10, 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Le renoncement. Servir le Seigneur demande toujours un changement et le changement est radical. Le changement, ce n'est pas ton voisin qui va le faire à ta place, mais c'est toi qui vas faire ce changement-là devant le Seigneur. En d'autres termes, la décision de marcher avec le Seigneur ne dépend pas de la Bible parle comme Église. Ta décision de vivre pour Christ, ta décision de t'impliquer dans les affaires de Dieu ne dépend pas de ton Église, de tes amis. C'est une relation personnelle. Seigneur, me voici devant toi. Fais que je vive l'Évangile dans sa dimension la plus noble. Que je reste devant toi comme chrétien, comme chrétienne. Nonobstant les difficultés, il y a des jours ça va bien, il y a des jours ça ne va pas du tout, mais que je reste ferme sur le roc, non pas en vertu de mes compréhensions, de ce que je sais, mais tout simplement par la foi, je me remets entre tes mains, parce que la vie chrétienne a toujours été et elle sera toujours une vie de par la foi. Ne compte pas, écoutez, ça ne vaut pas la peine de compter sur nous-mêmes, parce qu'on est faillible. L'apôtre Paul va dire à Timothée, dans quelques conseils qu'il lui a prodigués, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Réalité de la vie, Psaume 90. Il y a un contraste ici au verset 8. Si donc nous avons de la nourriture, les vêtements, cela nous suffira. Oh! Quand vous regardez dans Luc, on a l'impression qu'il y a un petit quelque chose. Non, regardez le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La même idée, le même enseignement. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la charité, la patience, la douceur, verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et ce message ne s'adresse pas seulement aux pasteurs. Ça s'adresse à tous les croyants en Jésus-Christ. Combat le bon combat de la foi. S'il y a un bon combat, on va faire un petit peu de sophisme, eh bien, il y a un mauvais combat. On peut mener un mauvais combat au nom de la foi. On peut embrasser des causes qui ne sont pas nécessairement celles de Christ. On peut se donner une vie qui n'est pas nécessairement celle que Christ aurait aimé qu'on vive. On peut transporter beaucoup de fardeaux lourds et pesants pour lesquels Dieu ne nous a pas appelés. Et d'ailleurs, pour certains combats, il faut avoir la permission divine pour les mener. Alors, pour aller au ciel, il ne faut pas se décrire, il ne faut pas se faire une vie à la manière de notre Christ, c'est-à-dire par notre façon de croire, de penser qu'on peut construire notre vie chrétienne. C'est une illusion. La vie chrétienne se décrit telle que la parole le dit. Aime ton prochain comme toi-même. Comment puis-je aimer si je ne me sens pas aimé d'abord? Je ne m'attends pas à l'amour des hommes.
Dans notre contexte, l'amour des femmes, etc. Mais je m'attends d'abord à être comblé dans l'amour de Christ. Une fois que c'est fait, ensuite je suis libre pour marcher avec notre Seigneur. Combat le bon combat de la foi, etc. Verset 17, toujours dans 1 Timothée, chapitre 7. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre, en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. La vraie vie, c'est celle qui est garantie par Christ auprès du Père. C'est dans celle-là qu'on doit tirer notre fierté. C'est celle-là qui est digne d'être honorée. C'est celle-là qui doit être bien entretenue selon les normes que Dieu nous donne, pas selon nos critères. Jésus-Christ, c'est lui le royaume par excellence. C'est lui qu'il faut chercher. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de le chercher, il est là. Seigneur, merci d'être présent pour moi. Vous qui ne croyez pas ce matin, faites cette prière. Jésus-Christ est là, ne le cherchez pas. Seigneur, je sais que tu es là, viens dans ma vie. C'est simple et puis c'est fini, vous n'avez pas de papier à remplir. C'est pour lui qu'on doit prendre des heures de sommeil si on veut bien le connaître. C'est pour lui qu'on doit perdre quelques heures si on appelle ça une perte. Marcher avec Christ, c'est apprendre à se livrer, à nous livrer entre les mains de Christ, comme lui s'est livré à la croix. Là, ce n'est pas un message facile, ça. Vendez votre richesse et donnez-le aux pauvres. Abandonnez vos intérêts. C'est un changement radical. Investissez dans le durable, pas dans ce qui est éphémère et passager. C'est un appel à une nouvelle consécration. La vie chrétienne n'est pas comme bon vous semble. Des fois, il y a des ordres de turbulence. C'est un appel à un nouveau service. C'est un appel à une nouvelle façon de voir Christ. Investir autrement, c'est prendre le temps de dire, Seigneur, tu es rendu là avec moi, mais où est-ce que tu veux que j'arrive avec toi? Toi, tu es rendu là, mais moi, où est-ce que j'en suis par rapport à toi? Investir autrement, c'est une nouvelle adoration. Je cesse de m'adorer, je cesse de plaire aux gens de moi, je cesse de satisfaire leurs désirs, leurs yeux, mais je veux tout simplement prendre un petit peu de temps pour vivre avec toi. Vivre avec toi, c'est dans le secret, et à force de vivre avec toi dans le secret, ça va réjaillir sur le collectif. Parce que la vie que je mène avec toi, veut pas, un beau jour, ça va s'éclater au grand public. Je ne peux pas me cacher toujours. Tu ne peux pas être toujours dans le secret. Il y a certaines prières, oui, on les fait devant Dieu en secret. Seigneur, toi seul sais ce qui se passe. Et quand ça va être le temps, la grande assemblée va être au courant. Béni soit l'Éternel, alléluia. Cessons de satisfaire notre chair. Et je termine quelques leçons. Le Seigneur sait que notre chair nous embarque dans le train à chercher le bonheur pour combler nos désirs. Il sait que c'est faux parce que le vrai bonheur ne se trouve qu'en lui seul. C'est lui le vrai trésor. Il nous invite à confier notre vie à lui. Deuxième leçon. Tout comme le Père se repose de ses œuvres, après 6 jours, Christ, il se repose de ses œuvres également, et à la croix, il s'écria, un mot grec qu'on n'a pas besoin de citer, tout est accompli. Pour vous ce matin, tout est accompli.
entrer dans le repos de Christ. Je nous invite à entrer dans les œuvres de Christ qui sont déjà préparées pour chacun de ses enfants. Cessons de courir partout, par-ci, par-là, vouloir satisfaire, et on ne sera jamais satisfait. Faites-moi confiance. Si c'est dans cette vie qu'on cherche une satisfaction, on travaille dans le vide. Si c'est dans cette vie seulement qu'on voulait combler le vide de notre cœur, je m'excuse, on a travaillé et on travaille dans le vide. Ce matin, ensemble, faisons cet effort, faisons ce pas de foi. Investissons ensemble notre vie d'abord dans l'œuvre de Dieu. En investissant notre existence, tout notre être, tout ce qu'on pense, c'est là où ça dérange. Dans le cérébral, dans notre cœur, une machine à médire, une machine à déranger, une machine à faire du n'importe quoi. C'est dans cette machine-là qu'on fabrique une religiosité à n'en plus finir. Ce matin, voudriez-vous juste entrer dans le repos de Dieu? C'est Jésus-Christ le repos final. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus-Christ qui va nous donner les conseils pour faire un bon investissement sur la terre à partir de ce qu'il nous a donné au ciel. Comme Église, tu ne peux pas partir en mission si tes jeunes n'étudient pas, si tes jeunes ne prennent pas la vie au sérieux, la vie chrétienne au sérieux. Comme Église, tu ne peux pas avoir de l'argent pour payer ton bâtiment et les autres. Si tu vis n'importe quoi avec Dieu, c'est ma vie. On pourrait dire beaucoup de choses. Consacrons-nous. Rentrons dans le repos de Dieu et toutes les choses seront pas faciles. Elles vont être difficiles aussi. Mais lorsque les moments difficiles viendront, on saura que ce n'est juste que pour un peu de temps. Parce que ce ne sont pas nos œuvres, ce sont les œuvres du Père. Lui, il saura nous épargner parce que nous sommes déjà dans l'éternité avec lui. C'est ça notre objectif, le royaume de Dieu. Peu importe ce qui arrive, dans la maladie comme dans la mort, avec ou sans pouvoir, sans la bénédiction d'un gouvernement quelconque, on suit Christ. Dans la pauvreté comme dans la richesse, on suit Christ. C'est ça le leitmotiv. Plaise à Dieu de nous bénir en ce dimanche. Bon barbecue, ne lâchez pas.